Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins avec une bonne journée quand même sur les cryptos. On verra bien sûr le marché US et on terminera par 5 altcoins que vous avez demandé tout simplement d'analyser. Avant que je commence l'analyse, il vous reste que 24 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est vraiment la dernière ligne droite si vous voulez profiter de ce programme à un prix assez faible comparé à la valeur qu'il apporte. À l'intérieur, 11 modules, plus de 25 heures de vidéos, je t'enseigne toutes les compétences que j'ai acquises pour que tu puisses devenir un investisseur autonome, que tu puisses choisir les meilleurs cryptos à mettre dans ton portefeuille, rentrer au bon moment, prendre tes profits au bon moment, bien construire ton portefeuille et réussir un cycle sur les cryptos. Tu as toutes les informations en cliquant sur le premier lien. Si tu souhaites me contacter, tu peux tout simplement cliquer ici et m'envoyer ici un message, je te répondrai rapidement. Et si tu veux profiter de l'offre, passe par le premier lien en description. Alors, au niveau de Bitcoin, on a un rebond assez intéressant qui est en train d'être construit. On va attendre la clôture daily, mais voilà, on pourrait être ici sur du court terme, une inversion de notre tendance qui était baissière. On le voit bien ici avec ses creux et ses sommets de plus en plus bas. Et là, on ferait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Et déjà, même au vu de la clôture H4, on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, globalement les 84 000 $. On voit bien qu'on a passé le tunnel 1 heure, on la flip en support, vu qu'on a eu un petit retest sur les unités de temps inférieures, c'est un niveau qui doit tenir. C'est-à-dire que là, typiquement, quelqu'un qui joue le breakout de cette pattern de retournement, c'est pour aller chercher au moins le tunnel 4 heures, voire les 92-93 000 $ qui est tout simplement notre haut de range, et sa zone d'invalidation, alors on peut la mettre de différentes manières, soit une zone d'invalidation au niveau de la réintégration, si on réintègre la pattern, soit une zone d'invalidation sous la pattern. Ça dépend. En général, pour du moyen long terme, je préfère mettre une zone d'invalidation sous la pattern. Pour du court terme comme ça, je préfère être un peu plus agressif et mettre une zone d'invalidation si on réintègre. Parce que typiquement, quand on sort comme ça d'une phase de latéralisation et qu'on valide une pattern de retournement, si on réintègre, c'est souvent pour aller chercher les extrémités basses. Donc ce creux-là et ce creux-là. Donc Bitcoin, c'est un premier signal encourageant, je dis bien sûr du court terme, qui nous envoie depuis un moment, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on n'était pas repassé au-dessus de ce tunnel 1 heure. Ce qu'il faudrait, ça serait de l'avoir de l'acceptation. On veut pas spécialement un gros breakout comme ça, si c'est pour réintégrer juste après. On veut tout simplement avoir la consolidation au-dessus, accepter ce niveau-là et aller chercher 92-93 000 $. Pour le moment, je traite ce marché, comme je vous l'ai dit, dans un range, et je vous l'ai encore dit récemment, pour moi, je m'attends à un marché qui range entre ces deux bandes. Pourquoi pas revenir chercher l'extrémité haute, se faire rejeter à nouveau, revenir chercher l'extrémité basse. Beaucoup crient à ce niveau-là, pourquoi pas, on va y aller, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des ordres d'achat en mode épuisette légèrement au-dessus, parce que quand un niveau, tout le monde parle, bien que j'ai des ordres à ce niveau-là, bien entendu, parce que techniquement, c'est un niveau parfait, c'est un niveau qui est magnifique, techniquement parlant, mais quand tout le monde en parle, je préfère mettre des ordres légèrement au-dessus, pour, quitte à avoir un prix peut-être plus haut, avoir plus de chances de me faire exécuter, au cas où le marché part sans moi. Donc voilà, passage du tunnel 1 heure, c'est un niveau comme dit qui doit tenir. On reste quand même dans une trend moyen terme là baissière avec ce tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance, mais le marché a pour moi le potentiel d'aller pourquoi pas chercher l'extrémité haute au niveau des 92 000 $. Puis là on a quand même un bon momentum. Si je meurs, je peux mettre des moyennes mobiles, mais je peux mettre ici un indicateur de momentum comme le MACD qui permet de mesurer la puissance d'un flux, la puissance d'un mouvement. Alors moi j'utilise le MACD, il y en a ils vont utiliser ici le RSI. Peu importe, il nous montre globalement la même chose, même s'il est calculé de manière différente. Ici, on est sur un indicateur qui est borné, alors que le MACD, absolument pas. Et on voit qu'actuellement, on a un bon flux haussier, un bon élan qui est haussier. Ça nous montre que tout simplement, on a une bonne dynamique en cours, et vaut mieux chercher à longue dans le sens de la tendance. Je parle vraiment ici ceux qui font du scalping ou de l'intraday. Quand on a comme ça une bonne journée haussière, vaut mieux privilégier tout simplement la continuation de tendance. Parce que c'est vrai que pendant 24 heures à peu près, là, on a eu très peu de repli, ce qui nous témoigne tout simplement d'un bon momentum. Donc voilà, globalement mon avis sur le Bitcoin ici, c'est suite au break de ce tunnel 1 heure, tant qu'on le maintient, et c'est ça, quand vous tradez, là je peux pas vous dire, ok on a break le tunnel 1 heure, c'est sûr à 100% qu'on va venir chercher ce niveau-là. Le but c'est, il y a l'analyse, ok, l'analyse, voilà, je vais vous montrer concrètement la différence entre analyser et trader. Ici un analyste, il vous dit, très bien, on a break le tunnel 1 heure, on a validé une pattern de retournement, on a des chances d'aller chercher ensuite le tunnel de 4 heures. Ça, c'est un analyste. Un trader,
La différence entre un analyste et un trader, c'est que le trader, il doit prendre une décision. Et globalement, il doit rentrer en position. Là, le trader, il aurait la même vision que l'analyste, sauf qu'il doit ajouter une entrée en position, il doit ajouter une gestion de risque, et il doit ajouter une zone d'invalidation, ainsi qu'une zone de TP. Ce qui fait toute la différence. Parce que on peut avoir le bon biais, on peut avoir la bonne analyse, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir la bonne exécution, c'est pas pour ça qu'on va rentrer au bon moment, c'est pas pour ça qu'on va prendre ses profits au bon moment. Parce qu'on peut très bien faire ça. Au final, l'analyste a raison, sauf que si le trader a mis un TP juste ici, à ce niveau-là, bah au final, le trader n'a pas fait d'argent. Et c'est là la différence entre un analyste et un trader, c'est qu'il y a une prise de décision qui doit être mis en plus. Donc voilà, selon moi ici, ça peut être intéressant de chercher des longues pour revisiter le tunnel 4 heures, voire l'extrémité haute, avec une zone d'invalidation. Si on repasse et qu'on réintègre ce niveau-là, on passe sous le 1 heure, voire sous le 15 minutes. Voilà comment je vois les choses actuellement sur le Bitcoin. Et au niveau de l'order flow, c'est également intéressant ce qu'on a en cours. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une hausse du prix avec un open interest qui est en hausse. L'open interest, c'est quoi ? C'est tout simplement le nombre de positions qui sont ouvertes. Ça veut dire que quand on a un open interest qui est en hausse, on a des ouvertures de positions, que ça soit des longues comme des shorts. Alors ici, je suis sur les contrats perpétuels. Donc c'est l'ouverture de position, que ça soit longue comme short. Et quand on a une dynamique qui est haussière, eh ben on veut tout simplement un soutien au niveau du prix. On veut avoir des longues qui s'ouvrent, qui montre tout simplement que on a un soutien acheteur dans une dynamique qui est haussière, et le fait qu'on ait des shorts qui s'ouvrent également, ça crée de la liquidation. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était dans un range où on a une hausse de l'open interest, où là on peut s'attendre à avoir des prises de liquidation et un gros mouvement, parce qu'en général le marché aime bien décharger un maximum l'open interest. Ici, quand on a dans une tendance haussière des positions qui s'ouvrent, et on a un soutien au niveau des longues et de la liquidation qui se crée via les shorts. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur le CVD ici, on a une absorption qui est en cours, je vérifie bien, ouais, on a une absorption. Alors le CVD, je peux rentrer dans les détails et vous faire un mini cours. Ça m'intéresse parce que je parlais avec quelqu'un de ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a quelqu'un qui m'a reproché, alors c'est pas il m'a reproché, c'est il m'a demandé, oui, est-ce que tu pourrais des fois rentrer un peu plus dans les détails, dans le côté technique, d'aller encore plus en profondeur. Et je pense que j'ai une communauté qui est ni débutante, ni totalement expérimenté, expert voilà, je pense que vous êtes entre les deux, et des fois je veux pas aller trop dans le détail parce que j'ai peur d'en perdre certains, des fois je veux pas aller dans quelque chose de trop simple non plus pour pas en délaisser certains autres, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si des fois vous voulez que j'aille plus dans les détails, au contraire, par exemple là ce que je vais vous expliquer, ça vous perd et ça ne vous intéresse pas. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si ça vous si vous ne voyez pas d'inconvénient à le partager. Le CVD, c'est tout simplement le cumulatif volume delta. Le delta, ça va être la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Pendant une bougie, là on est sur une bougie de 4 heures, on va voir l'offre et la demande qui va s'affronter. Et à la fin de la clôture, on va mesurer le nombre d'acheteurs agressifs en BTC et le nombre de vendeurs agressifs. Et là on va dire par exemple en 4 heures, admettons, il y a eu 3000 buy market de BTC. C'est-à-dire que là, je vais sur un carnet d'ordre, j'ouvre un long de 1 BTC, et j'ai le delta qui augmente de 1. Je short alors il y a le delta positif et il y a le delta négatif, et le delta c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que là, il y a 3000 BTC achetés de manière agressive, et en face, il y a 2000 BTC vendus. Pareil, de manière agressive. Quand je dis agressive, c'est des buy market et des sell market, des ordres qui sont immédiatement exécutés. Quand vous avez ça dans la bougie H4, vous avez ici tout simplement un delta de 1000. C'est-à-dire le delta il est 2000. Si inversement j'ai sur la bougie H4 2000 BTC achetés et 4000 BTC vendus, j'ai un delta de moins 2000. Donc ça c'est le delta. Ensuite on a le cumulatif volume delta. C'est-à-dire qu'on va faire le cumul. On va faire le cumul de chaque bougie et ça va nous faire ici une courbe. Quand on a ici un cumulatif delta, enfin CVD on va l'appeler, qui est en baisse, ça nous montre tout simplement qu'on a une pression qui est baissière et on a une force vendeuse avec beaucoup plus de ventes parce qu'on accumule le delta. Quand on a ici un delta qui est positif, ça nous indique tout simplement que on a on va dire qu'on a plus d'achats que de ventes. On a plus de BTC qui sont achetés, on a plus de buy market, on a un delta qui est positif. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer le delta avec le cours, avec l'évolution du prix. Ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque tout simplement qu'on fait un creux plus haut que le précédent,
Alors que là, c'est très léger, hein. On fait un creux plus bas que le précédent. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que là, à ce niveau-là, on a eu pas mal de vendeurs agressifs, avec un delta qui a été négatif, d'accord? À ce niveau-là. On a rebondi, on a eu une nouvelle baisse, et sur cette nouvelle baisse-là, on a eu un CVD qui fait un plus bas. C'est-à-dire qu'on a eu encore plus de ventes agressives. Sauf que le prix ne fait pas un plus bas. Alors qu'on a des ventes beaucoup plus agressives qui nous font ici un plus bas. Il y a eu plus de BTC vendus à ce niveau-là. Sauf qu'on ne fait pas de plus bas. Ça nous indique que en face, il y a de l'absorption. Et c'est ce qu'on appelle ici une absorption sur le CVD. On a de l'absorption, pourquoi? Parce que si le prix n'a pas fait un plus bas, alors qu'on a eu plus de BTC vendus, ça veut dire que en face, il y a eu une contrepartie. Et il y a eu tout simplement des buy limits qui ont absorbé ces vendeurs agressifs. Et ça, en général, c'est un signal qui est assez bullish. Le fait d'avoir ici une absorption. Je rappelle, on a ici un creux plus haut que le précédent, ici sur le CVD un creux plus bas que le précédent, ce qui nous témoigne tout simplement ici de plus de ventes agressives que ce mouvement-là, sauf qu'on ne fait pas un creux plus bas, ce qui nous indique qu'on a eu ici de l'absorption. Voilà, c'était pour faire simple, je ne rentre pas plus dans les détails, il y a d'autres patterns qu'on peut voir sur le CVD, mais déjà si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est le delta, c'est la différence entre les buy market et les sell market, les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs, et le CVD, c'est le cumul de ce delta. Voilà, mais en tout cas, ça ici, c'est une pattern qui est plutôt bullish. Voilà, de mon côté, sur le Bitcoin, on attend la clôture daily, ça serait bien de clôturer au-dessus des 85 000 $, valider cette petite pattern de retournement que je verrai plus ici en 12 heures, 6 heures qu'en daily, mais on pourrait selon moi aller chercher le tunnel 4 heures. Au niveau d'Ether. Ether qui rebondit à peu près comme le Bitcoin, lui, son niveau à casser, ça serait, si je prends juste d'un point de vue action du prix, le niveau des 1960 $, sauf qu'on a ici rapidement le tunnel 1 heure et une résistance qui est juste en haut. Ce qui serait bien, ça serait vraiment d'avoir un vrai breakout de ce niveau-là, repasser au-dessus des 2000 $, maintenir ce niveau des 2000 $. Dans ce cas-là, selon moi, on aura des chances d'aller chercher 2300 $. C'est vraiment les prochaines targets. L'acceptation au-dessus de ce tunnel 1 heure, ne pas réintégrer et ne pas réaccepter, on veut pas ça. Si on voit ça, c'est vraiment pas bon. On veut vraiment passer au-dessus, avoir de l'acceptation, et dans ce cas-là, on pourra revisiter le tunnel 4 heures. Parce que là, on voit bien que on est toujours en dessous du tunnel 1 heure, alors que si je prends lui Bitcoin, on voit bien que il est passé au-dessus de son tunnel 1 heure. Donc on voit que Ether a un retard. Bon, ça vous vous en doutez au vu de la charte ETH BTC, on voit que Ether est plus faible que le Bitcoin, mais ouais, Ether a un retard et ça serait bien de repasser au-dessus de ce tunnel 1 heure. Voilà de mon côté sur Ether. Ensuite, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui rebondissent un peu plus que certaines. Chainlink qui est pas mal. On a ici Hyperliquid qui nous fait une pattern assez intéressante. On a un ravalement qui est en cours. Moi, je vous avais dit que Hype, j'avais commencé à mettre des ordres en mode épuisette à 17, 16, 12 comme ça jusqu'à à peu près 10 $. Toute cette zone-là, j'ai mis des ordres épuisette, donc j'en ai certaines qui sont exécutées. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas l'entièreté de mon cash. C'est-à-dire, je décide d'une somme que je veux allouer à Hyperliquid, 20% je mets en ordre en mode épuisette, et 80% c'est du cash que je garde lorsqu'on validera une pattern de retournement, lorsque j'aurai plus de conviction dans le marché, quitte à rentrer un peu plus haut, il n'y a aucun souci, mais je veux pas le déployer trop rapidement ce cash là. Donc ouais, des altcoins qui réagissent plutôt pas mal, un S&P qui rebondit, et ça m'étonnerait pas d'avoir peut-être la semaine prochaine un marché qui est favorable pour les cryptos sur une période de une semaine. Après se projeter pour la suite, c'est compliqué, mais on a quand même depuis ça fait déjà le 20 février qu'on est en baisse, ça passe vite. Ça fait déjà ça va faire presque un mois qu'on est en baisse non-stop sur le S&P. On va voir un rebond, et au vu du ravalement qu'on est en train de faire, on est potentiellement ici sur un premier rebond. Alors attention, un rebond, c'est pas ça y est, on repart to the moon. Je prends un Fibo, je prends des moyennes mobiles. Voilà, globalement, revenir chercher 0,382, 0,5, ça peut être très envisageable pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que ça me surprendrait pas d'avoir ici un S&P qui quand même a enchaîné presque un mois de baisse non-stop. On est sur je voulais pas prendre ça. On est sur un moins 10%. Ce qui, pour nous, dans les cryptos, nous paraît petit, mais sur la finance traditionnelle, c'est énorme. On peut s'attendre
à un rebond. Comme je dis, revenir chercher les 0,382. Allez, si je prends ici la baisse qu'on a connue en 2022, on a eu ici, pareil, un retracement, moins 11%, qui a commencé le 4 janvier, qui s'est terminé le 25 janvier, donc presque pendant 20 jours, ok, et on voit qu'on a eu ici un rebond. Je trace un Fibo, pareil, on est revenu chercher, globalement 0,5, 0,6, là, tunnel 4 heures, petite confluence après, on a des rebonds comme ça, de temps en temps, ce qui est tout à fait normal, le marché ne va pas baisser à l'infini. Donc, au vu de la journée qu'on fait aujourd'hui, petit signal quand même acheteur, on ravale cette pressante bougie baissière, on casse le tunnel 15 minutes, qui n'a pas été cassé depuis un moment. On voit bien qu'il y avait de quoi chercher des shorts pour accompagner la tendance. Pour moi, on peut potentiellement poser ici un petit bottom sur les S&P, un bottom court terme pour revisiter le tunnel 4 heures. Les 5008, c'est un bon niveau. Ce qui pourrait nous faire une journée haussière, une semaine haussière sur les cryptos la semaine prochaine pour revisiter, pourquoi pas, 92, 93 000 dollars. Je pense pas qu'on va repartir aussi vite sur le marché US. C'est-à-dire que refaire un nouvel atterrage au vu de la structure qui vient d'être cassée, mais faut pas non plus être biaisé, se dire ça y est, ça va se casser, c'est la fin, on va aller beaucoup plus bas. Pour moi, le marché connaîtra un rebond. Et au vu des réactions qu'on a aujourd'hui, que ce soit marché crypto et que ça soit S&P, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un petit rebond la semaine pro. Après, attention, on a quand même ici la décision des taux et le discours de Jérôme Powell qui arrive, donc ça va avoir de l'impact. On peut avoir un rebond au début de semaine, en fonction de ce qui va être dit, bien sûr le marché peut bouger, ça on peut pas l'anticiper, mais d'un point de vue technique, ça me surprendrait pas d'avoir un rebond la semaine prochaine. Alors au niveau des altcoins, j'en ai noté quand même pas mal, on va surtout se concentrer sur du long terme. FET, hop. On revient chercher des premiers niveaux, 0,886, on a parfaitement méché dessus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un niveau technique très intéressant. Maintenant, pour le moment, il n'y a aucune pattern de retournement qui est validée sur FET. On revient chercher un niveau très pertinent, 0,886, ligne de coup de cette grosse pattern ici de retournement, c'est un niveau clé. Maintenant, pour moi, vaut mieux attendre pour se positionner. Attendre d'avoir un signal en mode structure de retournement. Alors vous pouvez faire comme moi, mettre des premiers ordres en mode épuisette, par exemple sur les 0,886, et garder une partie de votre cash au cas où on a cette pattern de retournement, une réaction acheteuse, une réintégration d'un niveau, quelque chose qui vous montre que, ok, vous avez des chances d'être dans le sens de la tendance, parce que pour le moment, la tendance est baissière. On voit bien la différence entre des moyennes mobiles ici orientées à la hausse et ici des moyennes mobiles orientées à la baisse. Là pour le moment la dynamique est baissière et vaut mieux attendre d'avoir des signaux beaucoup plus encourageants, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. On m'a demandé une analyse de ENA. ENA, c'est une très bonne crypto si Bitcoin doit repartir en ATH, si on commence à avoir de l'intérêt pour les cryptos, un funding fortement positif. Voilà. Pour le moment, c'est pas spécialement le cas. J'en ai souvent parlé, c'est un projet qui pouvait fortement performer. Maintenant, faut savoir changer de biais rapidement, surtout quand on a comme ça une pattern de retournement qui est très bien visible avec ici le sommet à ce niveau-là, le creux, le sommet plus bas, le creux plus bas. Donc là, on a bien notre structure de retournement, une confirmation d'inversion de dynamique. On revient chercher un premier niveau intéressant, c'est un peu le seul niveau qui est intéressant sur ENA à l'heure actuelle, c'est le niveau des 40-35 centimes. C'est là où on a une autre pattern de retournement, une sorte ici d'épaule, tête-épaule inversée qu'on voit mieux en 3 jours. Donc voilà, pour le moment on consolide, mais pareil, toujours une dynamique qui est baissière. On voit bien le 4 heures qui fait office de résistance. Il faudrait repasser ce tunnel 4 heures, avoir un pullback ici pour valider la confirmation de bottom et espérer avoir un retracement. Au moins ici 0,382 voire 0,618. Pour le moment, la localisation est bonne, tout comme fait, mais pas de réaction acheteuse, pas de bottom. CKB et pas CQB, je sais pas pourquoi je dis toujours CQB, c'est CKB. Alors CKB, on a quand même perdu un niveau assez important. On voit qu'on la break, qu'on la flip en résistance et qu'on a rejeté. On revient chercher toute cette précédente accumulation. On est actuellement sur un niveau qui doit tenir. On ne doit pas se réinstaller en dessous de ce niveau-là parce que sinon, on réintègre tout simplement une précédente phase d'accumulation. Je mets un volume profile. On voit bien que on a notre volume profile, le haut de notre volume profile, notre value area high qui se situe à ce niveau-là. Si on commence à réintégrer, accepter et revenir à l'intérieur de cette value area, pour moi c'est pour revenir chercher l'extrémité opposée. On ne veut pas qu'on ait une phase d'accumulation comme ça qui break par le haut. On veut absolument pas repasser
à l'intérieur, ça nous montre tout simplement que on a des acheteurs qui n'arrivent pas à maintenir le prix au-dessus de ce niveau-là, on a de l'acceptation à l'intérieur de la value area, et c'est tout simplement qu'on a vraiment une réintégration, et on peut ranger à nouveau pendant un long moment. On ne veut pas, on veut que ce niveau il tienne absolument. Donc pour le moment, on voit qu'on essaye de le réintégrer. Si on commence à passer, je dirais encore 1 ou 2 semaines de plus dans la value area, c'est qu'on a de l'acceptation en dessous, et ça serait vraiment pas terrible. Dans ce cas-là, il y a plusieurs manières pour rentrer. Soit vous vous dites, ok, le fonda est incroyable, on revient chercher des niveaux très pertinents, je me positionne pareil en mode ordre épuisette. Soit vous attendez d'avoir une sortie à nouveau de cette value area high et d'avoir une confirmation comme quoi on sort du range par le haut, ce qui peut vous donner ici un signal acheteur et une zone d'invalidation si on repasse en dessous. Ou alors c'est d'attendre pareil une pattern de retournement comme on a eu ici, comme on a eu à ce niveau-là, comme on en a eu pas mal. On a eu bien sûr 7 grosses patterns de retournement, mais c'est d'avoir ici un signal qui nous montre que ok, la demande est supérieure à l'offre. Parce que pour le moment, moi je vois ici une pattern de retournement avec une plus petite qui était ici, des moyennes mobiles qui switch, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, moyenne mobile plate, ce qui nous témoigne d'un range, et la moyenne mobile orientée à la baisse. On m'a demandé IO. Alors, très peu d'historique sur ce genre de chart. On l'a pas encore vu une chart comme ça, donc ça va être pertinent parce qu'il y a pas mal de charts qui sont dans ce type de configuration. On avait ici un bottom qui était posé. On voit bien au moment où on a break, on a eu une bonne impulsion. On a été chercher les x2 clairement. Ensuite, on a fait une pattern de retournement ici qui est tout simplement l'inverse de ce qu'on a fait là. Vous voyez, pattern ici de bottom, la pattern de top. Sommet creux, sommet plus bas, break. Et là, une bonne bougie baissière, moins 44%. On break ici ce niveau. On a consolidé, on n'a pas réussi à le tenir. Là, on l'a vraiment perdu. Quand on a comme ça une bougie qui prend un moins 40% avec une bougie complète, pas de mèche, c'est un break. Il n'y a même pas besoin de se poser des questions. Alors, est-ce qu'on peut réintégrer plus tard? Oui, mais là, pour le moment, on est sur un break. Moi, en tout cas, je le considère comme un break. Quand on a comme ça ce genre de chart, personnellement, faire du DCA là-dessus, c'est compliqué, à moins que vous ayez de fortes convictions dans le projet, ou que vous estimez que la market cap, parce que là vous n'avez pas de prix, et moi c'est ce que je fais sur Hyperliquid, j'estime que à $10 Hyperliquid, enfin entre 10 et $15 Hyperliquid est sous-évalué, c'est pour ça que je suis rentré en position. Si vous estimez que IO à 80 centimes, il est sous-évalué, oui, ça peut être intéressant de mettre des ordres en mode épuisette. Maintenant, attention à pas se précipiter, parce que rien n'empêche de baisser jusqu'à aller chercher des niveaux plus bas. Là-dessus, la meilleure chose, c'est d'attendre la pattern de retournement. Comme on avait ici, on se met en mode replay, à ce niveau-là, on peut creuser et aller beaucoup plus bas. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment ici, je vais mettre comme ça, cette pattern de retournement, qui se fait. Vous voyez, pas encore, on patiente, là on est toujours, là on attend la clôture, ok. On a ici une autre pattern de retournement qui est réalisée, on voit qu'on a un pullback, et voilà, là ça peut partir. Là c'est ce que vous devez attendre, une pattern de retournement, on sait pas où elle va se faire, peut-être là, peut-être elle va se faire plus bas, bref, peu importe, mais attendez là, ça va vous éviter de rentrer beaucoup trop rapidement. Et on m'a demandé taille, est-ce que j'ai plus d'historique? J'ai pas l'impression, j'avais regardé en plus il me semble, ouais, ça me parle. Janvier, ouais, je vais avoir à peu près que ça. Alors, la charte est moche. On avait ici une pattern de bottom avec un range qui break par le haut, ce qui nous montre que la demande est supérieure à l'offre. Au moment où on a break, on a eu ici un x2, voire même x3. Ici, on a eu une autre pattern de retournement qui est visible ici en ligne en close line. Sommet creux, sommet plus bas. On réintègre le range. On va plus bas que le range, on a de l'acceptation. On le voit bien avec cette bougie, puis une deuxième qui passe en dessous. Donc là, on va faire, alors, on fait un all-time low. Non, parce que l'all-time low, il va être à ce niveau-là, mais globalement, on casse la structure. Soit on a une réintégration. Dans ce cas-là, on peut avoir ici une zone d'invalidation qui se met sous ce niveau-là, parce que ça veut dire qu'on a une réaction acheteuse, et on ne veut pas perdre cette réaction acheteuse. Soit on attend, pareil, comme je vous ai dit avec IO, la pattern de retournement qui va venir plus tard. Mais là, c'est compliqué de se positionner là-dessus, parce que ce genre de crypto, qui est en plus une crypto à faible market cap, on peut creuser. C'est pas parce qu'on a pris un moins 85% qu'on ne peut pas reprendre à nouveau un moins 85%. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Il y en a beaucoup qui pensent parce que on a bien baissé, ça peut pas aller encore plus bas. Si, c'est possible. Et ce que je vous recommande vraiment, c'est d'attendre la pattern qui vous montre que, ok,
on a créé ici un bottom. Ce qui ne veut pas spécialement dire que ça y est, c'est sûr à 100%, c'est reparti, mais ça vous permet d'avoir déjà une zone d'invalidation qui est claire. On ne veut pas repasser sous ce niveau-là, comme on a eu ici. Voilà, rien d'autre à dire de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je vous ferai une update demain en fonction de comment le marché évolue. Dites-moi les altcoins que vous voulez également que j'analyse comme j'ai fait aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, je tiens à vous rappeler, il vous reste que 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Vous pouvez le rejoindre en passant par le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.